Norman Foster, architecte anglais, donc représentatif d'un courant qu'il incarne d'une manière magistrale, qu'on appelle le high-tech, haute technologie, donc le concernant une architecture qui va, autant que faire se peut, utiliser les moyens les plus avancés de la technique pour se concrétiser. Alors, rien d'étonnant peut-être quand on voit la formation de cet architecte britannique qui a fréquenté notamment Richard Buckminster Fuller, qui était ce grand architecte américain, donc qui a réfléchi sur les formes techniques les plus sophistiquées, les plus économiques aussi, les plus aptes à contenir, à abriter, à protéger. Donc voilà. Alors, Norman Foster, c'est un architecte, au fond, il va mettre de la technologie le plus possible partout, mais pas d'une manière gratuite, pas du tout d'une manière, on pourrait dire, programmatique ou pire encore idéologique, en disant, voilà, nous vivons dans une époque de très haute technicité, eh bien nous allons appliquer cette technicité à tous les domaines de l'architecture. Non, c'est en fait pour lui la façon de trouver la meilleure manière de produire l'excellence. L'excellence donc en termes de bâtiment, quel que soit le bâtiment que l'on construit, puisque Norman Foster, c'est aussi bien des bâtiments extraordinairement sophistiqués, comme celui qu'il a notamment fait connaître, la fameuse banque HSBC de Hong Kong, la tour de la banque HSBC, sur laquelle je vais revenir, mais c'est également à Marseille, 2013, capitale culturelle européenne, eh bien cette ombrière qu'il installe au bout du port, c'est-à-dire juste une plaque comme ça, horizontale, de métal poli sur quelques piliers, donc quelque chose d'élémentaire. Bon, c'est ça, c'est aussi la couverture, par exemple, de l'espace intérieur du British Museum à Londres, où il va donc, avec un art extraordinaire de la technique du porte-à-faux, réussir à placer finalement tous les visiteurs sous un dôme de fer et de verre. Bon, donc le high-tech. Sans gratuité, il faut évidemment le signifier. Alors, grand exemple, cette fameuse tour donc, de la HSBC, donc de la banque HSBC à Hong Kong, créée à la fin du XXe siècle, qui constitue presque un manifeste, on pourrait dire, de tout ce que peut produire la haute technologie. Il s'agit en fait d'une tour qui va révolutionner vraiment la construction des tours, d'abord par rapport à son piétement. On est dans une zone surpeuplée, et bien que fait Norman Foster, il va surélever sa tour. Il la place sur 4 pylônes, donc voilà, elle est surélevée, on peut passer dessous, on y accède par un escalier. Ensuite, cette tour va entrer en contact avec son environnement de manière très écologique. Un tunnel est creusé pour l'alimentation en eau. Il y a tout un travail sur les façades, donc sur l'ensoleillement, le réchauffement intérieur, les capacités de refroidissement avec l'air ambiant, etc., etc., etc. Bon. Donc, au bout du compte, on a une tour tout à fait révolutionnaire, avec cette particularité qui est une caractéristique récurrente chez Foster, c'est qu'on ne cache pas la technique, on la montre. Donc, de l'extérieur, le bâtiment, qu'est-ce que c'est? On voit des tuyaux, on voit on imagine des ventilateurs, des gaines techniques, etc. Bon, en fait, l'homme n'est pas coupé de la technique. La technique n'est pas dissimulée. C'est comme ça, on vit avec. Le bâtiment doit être le témoignage de on pourrait dire, de cette structuration hautement technique. Alors, ça se voit au London City Hall, par exemple, qui est un bâtiment très curieux, qui est la mairie de Londres, environ 45 mètres de haut. C'est très curieux, on dirait une sorte de bulbe, mais ce bulbe est projeté en avant. On a même parlé, certains ont parlé d'un testicule, d'une manière un petit peu critique et ironique, mais en réalité, toute la forme de ce bâtiment est conditionnée par son bilan écologique à chaque point on pourrait dire, de sa structure. Et en fait, ici, c'est tout simplement l'analyse technologique des propriétés, donc des matériaux, du positionnement de chaque élément de ce bâtiment qui va déterminer sa forme. C'est cette obsession, toujours, chez Norman Foster, de l'efficacité maximale. Alors, ça se traduit dans la conception de bâtiments.
ça se traduit aussi dans la conception d'ouvrages d'art prodigieux, comme par exemple le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, œuvre d'architecte, évidemment, œuvre de l'architecte Norman Foster, c'est-à-dire un objet à la fois magnifique par son ampleur, son esthétique, son positionnement dans le paysage, mais surtout magnifique par ses qualités, on pourrait dire, techniques. Alors, voilà le portrait en quelque sorte d'un homme qui n'est jamais guidé par une idéologie, qui n'est jamais guidé par, on pourrait dire, une restriction esthétique, ou même qui n'entend pas raconter une histoire particulière, inscrire son architecture dans une symbolique, mais qui au contraire va viser toujours l'efficacité. C'est très visible par exemple à Nîmes, quand on voit le travail qu'il a réalisé donc, au début des années 1990, il y a une trentaine d'années maintenant, donc à côté du carré, le carré d'art, hein, on a la maison carrée de Nîmes, maison donc d'origine romaine, et bien à côté de cette maison-là, d'origine romaine, donc une sorte de petit temple, il va créer un espace culturel d'une certaine manière, en adoptant les schémas les plus efficaces en matière de contenu, en matière d'éclairage, en matière de circulation, sans tenir compte ici, en l'occurrence, du contexte historique.